Je sais pas. Je sais pas, les gars. Je sais pas. Je vais essayer de. Oh, je vous ai même pas salué. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Les Barzoult, les Bars. J'espère que tout va bien. La famille Barza. Aujourd'hui, je vais vous donner mon ressenti après la finale, à tête reposée, avec tout ce que j'ai vu, les images que j'ai vues, les mensonges, les calomnies, les tricheries, tout ça. Je vais essayer de faire simple, rapide. Je vais essayer, je dis bien. Bon, en tout cas, je vais vous donner mon sentiment sur cette CAN, sur la finale de la CAN au Maroc. Alors, tout d'abord, on va encore féliciter les vainqueurs et les vaincus. Donc, félicitations au Sénégal une deuxième fois pour avoir remporté la CAN d'une manière tellement héroïque. Voilà. Félicitations aux Marocains pour avoir été jusqu'en finale. Et par contre, il y a des choses à dire, les Marocains. Il y a des choses à dire, les Marocains. Attention, je ne généralise pas dans cette vidéo, attention. Mais je parle uniquement de ce que j'ai vu et des personnes concernées. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'abord des stadiers. Des stadiers, des policiers qui n'ont rien fait, qui sont restés statiques face au vol de serviettes. C'est très grave, c'est très grave. C'est très grave le vol de serviettes. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi on vole les serviettes? Les serviettes, ça sert à s'essuyer. Ça sert à essuyer les mains, les gants du gardien, parce que le gardien, il ne peut pas s'essuyer le visage, par exemple, comme il y a de la pluie, il y a la sueur, tout ça. Il a des gants, les gars, mais pour l'adhérence du ballon. Ça sert à ça, les serviettes. Pourquoi on vole des serviettes? J'ai pas, franchement, j'ai pas d'explication. J'ai entendu comme quoi il craignait il craignait qu'il y avait de la sorcellerie, des gris-gris dans les serviettes. Arrêtez, arrêtez, il y a rien de tout ça dans les serviettes. Regardez la preuve. Vous lui volez une serviette, enfin vous, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Mais ils volent des serviettes, les Marocains. Pas de problème. On redonne des serviettes aux gardiens. Jusque-là, pas de problème. Les Marocains revolent des serviettes. Donc, du coup, il y a un gardien bis du Sénégal qui est obligé de faire vigile pour garder les serviettes. Mais c'est quoi ça? Non, franchement, vous entachez l'image de la CAN. Vous entachez l'image de la CAN. Franchement, c'est nul, c'est nul. C'est nul l'image que vous donnez par rapport à ça. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de gris-gris dans les serviettes. C'est que des serviettes. Ça sert. Et en plus, les gardiens ont le droit d'avoir des serviettes sur le côté. Ils ont le droit. Serviettes, bouteilles d'eau. Bounou, il en avait aussi. On a bien vu. Soi-disant, j'ai vu passer un truc. Oui, mais on n'a pas le droit d'objets. On n'a pas le droit de mettre d'objets autres que d'objets. En gros, on n'a pas le droit de mettre d'objets étrangers sur le bord du terrain. Alors déjà, c'est en dehors du terrain déjà, parce que c'est derrière les buts. Donc ça gêne pas le match. Et dans tous les matchs, il y a des serviettes, il y a des bouteilles d'eau. Bref, il y a eu ça, il y a eu les serviettes. Il y a eu l'arbitrage. Mais c'est tellement un sujet vaste. C'est tellement vaste l'arbitrage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez déjà pour les serviettes. Déjà ça, c'est le numéro 1. Très important, j'attends votre avis les gars, très important. Et abonnez-vous surtout, la famille, abonnez-vous, les Barza, la Barza famille, abonnez-vous, merci beaucoup. J'entends ensuite d'échanger avec vous sur l'arbitrage. Alors, on va pas refaire l'arbitrage de toute la CAN. Tout le monde a vu plus ou moins les matchs. On a vu ce qui s'est passé. Moi, j'attends votre avis sur l'arbitrage de la finale. Vous pensez qu'il est juste? En fait, tout se passait bien. Tout se passait bien jusqu'à ce que y ait l'action entre Hakimi, pour le but des Sénégalais, hein, je parle. L'action entre Hakimi et le défenseur sénégalais, au corner. On voit Hakimi
qui s'apprête. Regardez bien, parce qu'après vous allez dire, dans les commentaires, vous allez dire oui, mais il n'y a pas faute, c'est le défenseur sénégalais qui vit faute. Regardez bien. Moi, j'ai bien regardé plusieurs fois, donc c'est pour ça que je vous en parle. Si j'ai pas bien regardé, je vous en parle pas, parce qu'après vous allez venir, vous allez dire ouais, mais t'as pas vu tout ça, machin. Voilà, j'ai bien vu, voilà, je vous engueule comme le daron. Eh, j'ai vu, voilà, je vous engueule comme un daron. Non, plus sérieusement, les gars, j'ai vu Hakimi, il fixe le défenseur, mais il ne regarde pas le jeu, il fait dos au jeu, il fixe que son défenseur, c'est son seul objectif. Son seul objectif, c'est gêner le défenseur avec ses bras. Donc il commence, il se déplace, petit pas chassé, et quand l'action commence, quand le corner est tiré, Hakimi met ses bras, le défenseur le dégage, bah laisse-moi, je veux passer, tu vois. Donc le défenseur bouge, il arrive à bouger Hakimi, parce qu'il est plus costaud que lui. Hakimi chute, perd l'équilibre. L'arbitre à ce moment-là siffle la faute, mais nous on le voit pas. L'arbitre est en retrait. Il siffle la faute, mais l'arbitre normalement, il doit laisser l'action se terminer. Ça encore, c'est une autre histoire. À ce moment-là, quand l'arbitre siffle, moi, mon point de vue, ça n'engage que moi, ok? Moi, je vous dis que à ce moment-là, l'arbitre ne doit pas siffler tout de suite la faute, il doit laisser jouer parce que l'arbitre, il est influencé par la pression à ce moment-là. Et c'est pour ça, pour moi, encore une fois, pour moi, hein, c'est mon avis à moi, ok? J'ai le droit, ok? L'arbitre est influencé déjà par la pression du pays, par la pression de la finale. Donc, dès qu'il voit un petit truc pour le Maroc, il siffle. Il siffle. Pour moi, il siffle pour ça. Pour la pression. En plus, c'est un arbitre congolais, comme par hasard. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis congolais. Voilà. Ah. Donc, normalement, les gars, cette faute ne doit pas exister. Plusieurs fois, ça passe. Mais là, non, ça passait pas parce que c'est une finale, contexte particulier. En vérité, cette faute-là ne se siffle pas. Elle peut, hein, mais elle ne se siffle pas. Après, finale et tout, contexte et tout, ok, ça rajoute un petit truc. Mais il y a aussi l'influence. Faut pas oublier. L'influence, dites-vous toujours dans vos têtes, l'influence du pays qui accueille. Voilà. Bon, on va refermer cette parenthèse arbitrage. Là, on peut parler des jours et des jours sur l'arbitrage, c'est nul. Donc, ensuite, ah oui, parce que si, bon, je clôture quand même par 5 minutes après ce qui se passe sur Brahim Diaz. Mais les gars, c'est léger. C'est léger sur Brahim Diaz. Et vous me direz pas le contraire. C'est léger. Mais non, mais c'est pas une faute, ça, pour moi. Il le caresse, il lui... Voilà, regardez le geste que je vais faire. Vous voyez, ma main, mon épaule, voilà. Voilà. Il lui fait ça, le défenseur. Et il tombe. Non. Donc, il tombe sur ça et il se laisse bien tomber. Hein. C'est pas le geste qu'il fait avec le bras qui le brusque, qui le propulse comme ça. Vous avez déjà vu les films hindous, les films camerounais où ils voient rien, ou ce que vous voulez. Les films où il y a de l'abus, là, où ils arrêtent les balles comme ça. Là. Et ben voilà, c'est ce qu'il a fait en fait. Il a exagéré les mecs. Il a exagéré la chute. Donc non, encore une fois, ça peut siffler, mais c'est pas faute. Et ensuite, on a Brahim Diaz qui crie, qui court, qui fait un scandale, qui fait tout un pataquès, qui fait un truc grossier. Ouais, regardez, il y a faute. Regardez le VAR. Ah bah si, il y a faute, regardez. Les gars, on joue plus, tout ça. Parce que lui aussi, il a commencé au début à dire, ouais, arrêtez le jeu, regardez. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ils tiennent un truc à la fin. Ce truc-là qui tiennent, ce penalty-là, peut les faire gagner la finale. Et qu'en plus, ça arrive à la fin. Donc, il sait que là, on est à la 107e minute, ouais, sur 108. Il sait que là, l'arbitre, il est censé siffler, que si il met le penalty, il y aura quoi, à tout casser, 2 minutes d'arrêt de jeu, et c'est fini. C'est fini après. Fin du match. Ça aurait été tellement cruel. Et voilà, donc ensuite, les Sénégalais, ils décident
de bloquer le jeu. Il y a des bagarres et tout. D'ailleurs, allez regarder dans mes shorts. J'ai posté des trucs. Et voilà, ça fera aussi de l'interaction. N'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous les gars. Ça fera de l'interaction. Donc, il peut pas siffler. L'arbitre ne peut pas siffler à ce moment-là. C'est trop grave. Franchement, c'est trop grave de siffler à ce moment-là. Vaut mieux pas. Voilà. Donc, ensuite, il se passe ce qui se passe. Les joueurs veulent sortir. À ce moment-là, je vous cache pas, hein. Encore une fois, c'est que mon avis. Je parle pas pour qui que ce soit d'autre que moi. J'étais chez moi, je me suis dit, putain, si le Sénégal, il rentre à ce moment-là, ça sera héroïque. On l'oubliera jamais, ce sera même dans les livres d'histoire, comme quoi ils n'ont pas voulu se faire rouler à la CAN du Maroc et ils sont sortis du terrain. Ok, ils auraient eu des sanctions, ok, tout ça. Mais les gars, aux yeux vraiment normalement de la population consciente, ça aurait été un symbole fort de quitter le terrain, même de ne pas finir la finale parce qu'ils se sentent arnaqués et que tout le monde a vu que pour la faute du Sénégal, tu vas pas voir la VAR et pour la faute du Maroc, tu vas voir tout de suite. Non, 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 non. Donc voilà, ça a été finalement, voilà, Brahim Diaz, il va tirer le penalty. Et les gars, à ce moment-là, je me dis, je suis en train d'envoyer des textos à mes potes. Je dis, ouais, de toute façon, c'est fini. C'est fini. Il va le mettre et ça y est. J'ai même pas besoin de regarder en vérité. On sait, on connaît la finalité. C'est pas il arrête le gardien. J'écris comme un fou. Oh, comment ça se fait? Comment ça se fait? Pour moi, hein, Brahim Diaz, il a fait exprès. Mais apparemment, il n'a pas fait exprès. Il a voulu tenter une panenka, geste héroïque, geste beau, raté. Heureusement que Mendy s'est pas jeté d'un côté. Oh là là. Oh, ça a tout relancé. Et là, je repense à la phrase de Sadio Mané qui dit, les gars, on va jouer 2 fois plus, on va jouer comme des hommes. Et là, t'as Gay. T'as un jeu de passe, un beau jeu de passe qui se fait. Et là, t'as Gay qui envoie une frappe. Une frappe en lucarne. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Là, je me dis non, le Maroc obligé, ils vont répliquer. Ça y est, ils étaient cuits. Ils étaient cuits. Et pendant ce temps, t'en as qui étaient là en train de voler les serviettes. T'en as qui étaient là en train de jouer les vigiles pour pas que le gardien garde ses serviettes. C'était n'importe quoi. Les Sénégalais qui se battent de l'autre côté. Ça jette des chaises, des patates. Il y a même un mec, il est arrivé en l'air. Je sais même pas par où il est arrivé. Il y a un mec qui est arrivé, on dirait il est arrivé du ciel, il a sauté. Il y a un Sénégalais, regardez bien les vidéos. Il y a un Sénégalais, il est habillé en jaune, il est arrivé en l'air. Il était en train de voler, il est arrivé coup de pied sauté sur la foule marocaine qui était en bas. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Non, franchement, non, c'était le bordel, ce match-là, c'était le bordel. En tout cas, voilà, ça s'est quand même bien terminé. Il n'y a pas eu de bagarre générale après entre les joueurs et tout. Bon, après, ils étaient dégoûtés, ça pleure, ça truc et tout. Le président de la FIFA, il n'a rien à faire là. Infantino, il n'a rien à faire là. Le frère du roi du Maroc qui voulait pas donner le trophée, lui aussi, ça se fait pas ce qu'il a fait. Manque de respect envers les vainqueurs. Je peux comprendre que t'es dégoûté et tout, mais reste classe. Reste classe, reste clean. Tu peux pas. Non, bon, franchement, les mecs. Après, voilà, moi, je parle avec. Voilà, je vous parle sincèrement, là. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à tête reposée après ce match. Le Maroc a donné une mauvaise image de cette CAN. Ça avait très bien commencé. Alors, ouais, l'accueil, il est bon. Ce que tout le monde disait. Ce que tout le monde a dit. Les infrastructures, elles sont excellentes. Alors, la bouffe. La bouffe. Apparemment, il y a plusieurs joueurs de plusieurs équipes qui ont été victimes d'intoxication alimentaire. C'est ce qui est rapporté. À vous de voir, à vous de faire vos recherches. Je pose ça là comme ça. Donc, j'accuse personne. Je dis juste qu'il y aurait, au conditionnel, des joueurs, donc Crépin Diatta, dont d'autres, dans d'autres équipes, qui auraient été victimes d'intoxication alimentaire. Ça peut arriver. Mais plusieurs dans une compétition,
Bizarre. Enfin voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez surtout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez des points que j'ai abordés. Allez les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.